Bonjour chers téléspectateurs de Pulse TV, ravi de vous retrouver pour votre émission Entretien exclusif. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Dr Amekan. Dr Amekan, bonjour. Bonjour Monsieur Thiam et bonjour aux téléspectateurs de Pulse Afrique. D'accord. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Je rends grâce, alhamdoulilah. C'est quoi votre secret pour que vous êtes toujours en forme? Je vis comme les animaux, c'est-à-dire manger ce qu'il faut pour avoir l'oxygène maximum dont j'ai besoin. Voilà. C'est parfait. Alors, pour rappel, vous êtes médecin, sociologue, quanticien et le père fondateur de la santé SIN, la malaisance, la pharmacologie. Vous êtes extraordinaire, vous créez, vous innovez. Qu'est-ce qui explique cela? C'est la compréhension des lois naturelles. Lorsque vous avez le secret des lois naturelles, votre désir le plus ardent, c'est d'affranchir les autres de leur ignorance. D'accord. Et c'est ce qui fait que je partage. Vous partagez. Voilà. D'accord, c'est parfait. Il y a beaucoup qui font l'erreur de ne pas connaître c'est quoi un médecin, un docteur. Vous pouvez nous dire la différence? Oui. Être un docteur, c'est avoir un doctorat. Un doctorat. D'accord. Maintenant, quand vous avez un doctorat en médecine, vous êtes médecin. D'accord. C'est-à-dire, on ne peut être médecin que lorsqu'on est docteur en médecine. D'accord. Voilà. Alors vous êtes médecin ou docteur? Je suis médecin et je suis docteur. Vous êtes docteur, oui. En même temps? Oui. C'est parfait. Alors, en tant que père fondateur de la santé SIN, tout d'abord, c'est quoi la santé SIN et sa particularité? Oui, pour aller vers la santé SIN, c'est un paradigme particulier des sciences de la santé. D'accord. Je suis médecin avant tout, mais la médecine telle qu'elle est appliquée vient du concept des Babyloniens, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, qui ont gardé comme paradigme le ressenti du malade ou du patient, le ressenti surtout du malade, comme la clé des problèmes du malade. Et c'est le concept babylonien. Depuis les Mésopotamiens, c'est ce concept-là qui existe, qui fait que la médecine choisit de combattre les ressentis, c'est-à-dire les symptômes, alors que c'est des messagers. Les messagers. Ils ne sont même pas les messages. Donc combattre le messager, c'est refuser d'avoir le message. Et là, on est condamné à mort. Comment ça? Soyez beaucoup plus explicite. Oui. Imaginez que vous avez une dette. Oui. Envers quelqu'un. Et la personne envoie un messager pour vous demander de payer la dette. Oui. Mais dès que vous voyez le messager, vous le chassez ou bien vous le tuez. Est-ce que vous avez payé votre dette? Non. Voilà. J'ai parlé en digression, mais c'est exactement ce qui se passe. Ça se comprend. Oui. Pouvez-vous nous donner quelques exemples qui font que vous avez créé la santé SIN? Quelques exemples concrets. Comme je viens de le dire tantôt, la médecine choisit de combattre des ennemis, alors que la santé vient de l'équilibre, de l'harmonie, donc de l'amour qui existe entre les choses. D'accord. C'est ce qui fait que, au lieu de combattre l'ennemi qui n'existe pas, qu'on crée la plupart du temps, j'ai choisi comprendre la nature par amour et pour l'amour de la nature pour nous. Et c'est ça la santé SIN en fait. Comprendre la nature par amour. Oui, c'est-à-dire que tout ce que la nature fait pour nous est l'expression de l'amour de la vie pour nous. D'accord. La douleur est un message. La douleur. C'est-à-dire, c'est un messager et c'est un message. L'hypertension, c'est un messager. C'est un messager. Je viens de parler tantôt du messager, qui n'est pas le message. D'accord. La douleur, c'est un messager. L'hypertension, c'est un messager. D'accord. Vous voyez? Le diabète, c'est-à-dire le fait de faire pipi avec du sucre, le diabète sucré, c'est un messager.
Ce n'est pas le message qui devait être la vérité ou le problème ou la maladie. D'accord. Voilà. C'est pertinent. Alors, pensez-vous que l'alimentation est la clé de beaucoup de nos problèmes aujourd'hui? L'alimentation. Et je vais l'expliquer de façon terre à terre. Vous voyez, pour comprendre que l'alimentation est la clé de nos problèmes aujourd'hui, il faut partir sur des bases simples. Nous vivons ici, nous tous qui sommes ici, dans cette salle, nous vivons parce que notre sang circule. Oui. On meurt, on est mort quand le sang s'arrête de circuler. Maintenant, quelqu'un qui est vivant, comme nous, qui n'a aucun problème, jeune, qui fait des analyses et autres, sur qui on ne trouve rien, lorsque vous l'étouffez, il meurt. Il meurt parce que le sang n'a plus d'oxygène à transporter. D'accord. Ça veut dire que quand le sang n'a pas d'oxygène à transporter, il s'arrête de circuler. Et donc, c'est ça qui signe la mort. Ok. Maintenant, vous allez croire que l'oxygène, c'est suffisant, ce que nous respirons. Or, de façon instantanée, ce que nous respirons, c'est-à-dire ce que nous gardons des échanges avec la nature, de façon instantanée, c'est 5%. 5%. Les autres 95%. Les 95%, ça doit venir d'où? De l'alimentation. Et qui nous est servi comme des micronutriments, les vitamines, les antioxydants et autres. C'est de l'oxygène sous d'autres formes. D'accord. Donc, vous voyez que, étant donné que jusqu'ici, on a la chance que ce que nous respirons, en dehors des problèmes pulmonaires, ce que nous respirons n'a pas encore de problème. Mais donc, le problème ne peut venir que de ce que nous mangeons, de l'oxygène que nous mangeons. Et là, vous comprenez tout de suite que ce qui peut manquer, qui peut arrêter que notre sang circule, ne peut venir que de ce que nous mangeons. Donc, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation. Donc, c'est la clé de beaucoup de nos problèmes d'approvisionnement. C'est jusqu'ici la seule véritable cause de nos problèmes de santé. D'accord. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt, quand vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que je mange comme les animaux. Parce que les animaux mangent ce dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin. Et pas de l'industriel. Ou bien de la malbouffe, comme on l'appelle certains. Oui, la malbouffe ou la mangeaille est la clé de nos problèmes de santé. Et c'est la même chose qu'on vient de dire. Merci beaucoup, docteur. C'est vraiment pertinent vos explications. Alors, docteur, quand je vous parle de la médecine qui étudie les vibrations, vous pensez à quoi? À la médecine quantique. C'est quoi la médecine quantique? Comment vous dire la chose de façon terre à terre et simple? Vous voyez, tout ce qui nous entoure, qui est matériel, que nous percevons et autres, ne représente que 0,03% de ce qui est réellement. D'accord. C'est-à-dire, vous qui êtes là-bas, maintenant, qu'on voit ici, vous n'êtes que 0,03% de ce qui vous êtes réellement. D'accord. Ce qu'on voit n'est que 0,03% de qui vous êtes véritablement. Mais les 99,97% que nous n'avons pas devant nous, que nous ne voyons pas, c'est ce qui est l'imperceptible, l'invisible. Or, c'est ça qui détermine la personne que nous voyons. Ce que vous avez mangé, votre histoire, qui vous a mis au monde depuis que vous êtes né. C'est-à-dire, c'est l'imperceptible. L'imperceptible, c'est ce qu'on appelle le quantique, en fait. D'accord. Et l'imperceptible est gardé en vous comme le vibratoire qui montre la petite partie visible de l'iceberg que nous voyons de vous. Donc, vous êtes à 99,97% vibration imperceptible et de 0,03% perceptible que nous voyons là. C'est parfait. Alors, pouvez-vous nous donner une image beaucoup plus claire du quantique pour le citoyen lambda? Oui, je vais dire que de façon simple, ceci. Comme je viens de vous le dire, tout est vibration au départ. Tout vibre. Tout vibre. Ce qui veut dire que nous sommes des fréquences. Nous sommes des ondulations. D'accord. C'est ce qui fait d'ailleurs que
quand je m'approche d'une porte électrique, oui, la porte en me voyant, moi je n'ai pas touché la porte, ouais, mais la porte s'ouvre. Exactement. Parce qu'il m'a senti de façon vibratoire. Le champ électromagnétique que je dégage a été déjà perçu. D'accord. C'est la même chose pour les ampoules qui ont des détecteurs électromagnétiques. Voilà. Donc c'est cet autre nous que nous ne voyons pas, oui, qui est la partie cachée qu'on appelle notre vibration, notre vibratoire, notre être ondulatoire. Vous voyez que c'est beaucoup plus grand que ce que nous sommes. C'est bien. Voilà. Alors, à présent, nous allons parler de la pharmacologie. C'est quoi ça? Ah. La pharmacologie, c'est une science que j'ai découverte, en fait, qui est une suite logique de l'être vibratoire que nous sommes. Donc, c'est une continuité. C'est une continuité. Étant donné que nous sommes un être vibratoire, nous sommes comme un aimant. Donc, nous émettons des vibrations. Mais puisque je l'ai dit tantôt que les vibrations que nous émettons sont 99,97% de qui nous sommes. Oui. Donc, si on veut avoir la vérité sur nous, c'est dans ça qu'il faut chercher. D'accord. J'espère que vous me suivez. C'est dans ça qu'il faut chercher. Maintenant, étant donné que nous sommes un être aimanté, électromagnétique, ça veut dire que j'ai un champ autour de moi. D'accord. La pharmacologie permet à savoir ce que j'ai au fond de moi, sans que je n'ai besoin de violer mon apparence. D'accord. C'est-à-dire, le champ que je dégage autour de moi suffit pour savoir les problèmes de santé que j'ai. Ouais, par exemple, des maux de tête. Pourquoi c'est ce maux de tête? Quelle est la cause? Je peux le savoir, rien qu'en captant le truc. Donc, c'est ce que fait la médecine quantique. Et moi, je l'ai ramené à la dimension de l'humain. On n'a pas besoin d'appareil pour savoir ce que vous avez comme problème de santé. C'est compliqué. Mais puisque nous sommes des aimants et que nous réagissons aux vibrations, oui, toutes les vibrations nous font réagir. Donc, voyant notre réaction vibratoire, on peut savoir, en posant des questions, savoir par résonance ou par dissonance, si ce que nous pensons est vrai ou faux. Par exemple, si je suis accro au café tous les jours à 9 h, si je ne prends pas de café, j'ai souvent mal à la tête. Oui. Ça peut être la cause ou bien... Ça peut être une cause comme ça peut être une conséquence. Une conséquence, d'accord. Mais avec les questionnements vibratoires, dont les réponses sont des oui ou des non, que dégage notre corps par la force de résistance ou la faiblesse pour résister, on peut savoir si c'est une cause ou si c'est une conséquence. Mieux, lorsque vous voyez un médecin, il vous dit par exemple que vous avez une maladie, vous pouvez savoir s'il a menti ou il a dit vrai. Comment? Mais pas la réaction de votre corps. Et lorsqu'on vous fait une ordonnance, par exemple, vous pouvez savoir si l'ordonnance là va régler vos problèmes ou va les empirer ou bien va vous tuer. Vous pouvez le savoir, pas toujours la réaction de votre organisme à cette ordonnance. Et c'est comme ça aussi, lorsque on vous fait une analyse, pas la réaction de votre analyse, de votre corps au résultat, vous pouvez aussi savoir si l'analyse est fiable ou pas. D'accord. Vous voyez un peu ce que cela entraîne comme bouleversement dans ce que nous croyons. C'est pertinent. Mais j'ai appris sur une de vos vidéos que l'hypertension n'a jamais été un problème pour être une maladie à soigner. Ça a suscité beaucoup de polémiques. Oui, mais je vais commencer comme ceci. Tout chercheur qui découvre un principe s'écartant du conformisme est dans l'impossibilité de faire accepter ses idées. Oui. Il trouve cependant des satisfactions incomparables dans les témoignages de gratitude que les malades, que lui donnent les malades guéris par ces méthodes, si je peux le dire ainsi. Ceci dit, l'homme n'est vraiment moral que s'il obéit
a l'obligation d'aider toute vie dont il est capable, de secourir. D'accord. Et il doit se faire scrupule de nuire à tout être vivant. L'hypertension, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un système de pensée babylonien. L'hypertension est un messager. C'est un messager. Qu'on considère comme le message. D'accord. Donc, comme l'ennemi à combattre. Okay. Il suffit que tous les médecins qui m'écoutent, tous les scientifiques qui m'écoutent, il suffit qu'ils changent de paradigme pour penser que ce n'est pas le message, ce n'est qu'un messager. Et ils trouveront toutes les réponses à toutes les questions que je suppose ils se sont posées sans réponse. D'accord. Ceci dit, l'hypertension est l'urgentiste divin. Ouais. L'aide de Dieu pour nous permettre de survivre. Le temps pour nous de régler le problème. D'accord. Je le redis, je suis le premier médecin au monde à dire que l'hypertension n'a jamais été une maladie. Et quelle a été la réaction des autres médecins? Mais vous savez, je viens de le dire tantôt, tout chercheur qui découvre un principe s'écartant du conformisme est dans l'impossibilité de faire accepter ses idées. Ouais. Et donc, vous comprenez? Ouais. Je comprends parfaitement. En tout cas, l'hypertension est devenue un problème très sérieux. Je vous le dis et je le répète, il suffit que les gens changent de paradigme en considérant que l'hypertension n'a jamais été un problème et toutes les questions qu'ils se sont posées, je suppose, trouveraient leur réponse. Parce que ça n'a jamais été une maladie, c'est un dol. Okay. C'est un dol, c'est-à-dire on vous fait croire qu'il y a un problème qu'on vient vous régler, malheureusement, et on vous fait le contraire de ce qu'on vous promet. Et je préfère le dire comme ça, mais je vous le dis, l'hypertension n'a jamais été un problème de santé. C'est plutôt une solution à un problème. C'est un messager qui nous dit que notre sang se coagule. Et lui, il force le passage pour que vous continuez à vivre. Et donc, quand vous le prenez comme ça, vous voyez que toutes les questions qui n'ont pas eu de problème pour l'hypertension jusqu'aujourd'hui trouveraient des solutions miraculeusement. Ça veut dire que on a été escroqué intellectuellement et financièrement jusqu'aujourd'hui. Escroqué intellectuellement et financièrement, cela renvoie pour certains qui disent qu'il y a beaucoup de non-dits, voire trop de mensonges intéressés dans la médecine. Qu'en pensez-vous? Et vous comprenez pourquoi je choisis créer la Santécine? Parce que la médecine, se basant sur le combat des ennemis, c'est pourquoi la médecine dit tout le temps guerre contre ci, guerre contre ça, guerre contre cela, alors qu'il n'y avait pas d'ennemis. D'accord. S'ils ne trouvent pas d'ennemis, ils inventent l'ennemi, comme l'hypertension par exemple, qui est un ennemi inventé, alors que c'est notre ange gardien. D'accord. Puisque sur un mort, on ne trouve jamais d'hypertension. Mais on attribue à l'hypertension d'être la cause de la mort, d'être la cause des AVC, des arrêts cardiaques, de l'insuffisance rénale, ce qui est totalement faux. D'accord. C'est totalement faux. Je vous dis, ils n'ont qu'à changer de paradigme, de pensée, et ils verront que ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un problème. C'est un ennemi inventé, puisque la médecine combat l'ennemi. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on change de paradigme, de pensée, et que la vie et nos ressentis, mesurés comme non mesurés, ne sont que l'expression de l'amour de la vie pour nous, tout change. Voilà pourquoi j'ai créé la Santécine, parce que en tant que médecin, il est difficile de ramener les gens à raisonner à l'envers des idées reçues, ce qui nous a formés. Or, pour changer les choses, il faut raisonner à l'envers des idées reçues.
totalement à l'envers des idées reçues. Et vous comprenez pourquoi la Santécine a été mise sur les fonds baptismaux. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Ça a été vraiment un plaisir de partager le plateau avec vous. Et peut-être je vais terminer peut-être pour vous et surtout de donner conseil aux internautes qui nous suivent comment être en bonne santé, comment être en bonne forme, en pleine forme, comme toujours comme vous. Je vais le dire simplement. Financer sa santé, c'est permettre à ce que son sang circule de la meilleure des façons. Or, je viens de le dire tantôt que le sang ne circule merveilleusement que lorsqu'il a beaucoup d'oxygène à transporter. Ouais. L'oxygène dans la nature est donné par quoi? Les végétaux. Donc, manger les fruits et les légumes, soit crus, soit à la vapeur, et puis bouger, forcer le sang à circuler. C'est-à-dire, pour financer sa santé, il y a deux choses. Faire du sport et manger alcalin, c'est-à-dire végétaux. Manger des antioxydants, manger l'oxygène en fait. D'accord. Et donc quand je dis manger l'oxygène, ça veut dire que vous devez manger moins cuit. Moins cuit. Ah, c'est compliqué ici au Sénégal, on mange trop cuit. Moins cuit. Et manger naturel. Naturel. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, surtout à travers vos comptes TikTok, sur YouTube. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et nous sommes des êtres d'amour. Et tout ce que nous ressentons, que la médecine, qui m'a formé, qui a fait de moi un médecin, a défini comme nos problèmes, sont l'expression de l'amour de la vie pour nous permettre d'accomplir notre mission. Et tant que nous combattons ces signes qui devaient disparaître naturellement, lorsqu'on règle, on comprend le message, je crois qu'ils doivent changer de façon de voir les choses. Ils doivent repenser les choses. J'ai dit tantôt, l'hypertension, c'est notre urgentiste, le premier. La douleur, c'est le signe d'expression d'amour pour nous. Pour nous dire que notre sang circule à moins de 20%. Et comprendre ça veut dire que quand on te dit que tu as une douleur et c'est dû au nerf, c'est qu'on te ment. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de dire encore plus que tout ce qu'on nous partage, c'est pour nous asservir, c'est pas pour nous servir. Donc c'est un mensonge qui nous permet d'aller à la guerre, en guerre contre nos amis, alors qu'on doit faire la guerre contre nos ennemis. Contre nos ennemis. Et la Santécine est bienvenue. J'espère que je me suis fait comprendre. C'est bien, il y a beaucoup de gens qui vous suivent, qui commentent vos lives TikTok. Oui. Et donc, vous pouvez donner les horaires ou bien les heures. Oui. Vous produisez donc des vidéos et là, ce sera aussi peut-être l'idéal pour les gens qui désirent en connaître beaucoup sur la Santécine, la pharmacologie. J'ai mes réseaux qui s'intitule Santécine Infinity TV. Et tous les mercredis à 13h GMT ou TU, je partage des communications qui éveillent, qui ouvrent l'esprit pour que les gens comprennent d'une différente façon ce que les médias et l'establishment médical nous a servi comme leur vérité, qui n'est pas la vérité. Et pour le mercredi à venir, je vais partager encore sur les infections. Les infections. Un autre dol. Je vous donne une image. Depuis Pasteur, bon, je ne vais pas le qualifier, mais vous comprendrez mercredi. Depuis Pasteur, on a cru que nos problèmes viennent de l'extérieur, des ennemis qui nous envahissent. Comme dans un pays, on pense que lorsqu'il y a des problèmes, c'est les étrangers qui créent les problèmes. Oui. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Et mercredi, ils comprendront ça. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Le mot de la fin. Ne confondons pas le messager au message. Et le message, c'est ce qui est la vérité. Et quand tu acceptes la vérité,
qui est peut-être le problème que tu as, tu peux le régler assez facilement. Mais jusqu'aujourd'hui, que ce soit dans la science qui m'a formé, la médecine, que ce soit la pensée dominante, la vérité est cachée. La vérité est mise sous boisseau. Pourquoi? Parce que nous devons rester des consommateurs. Nous devons rester des esclaves intellectuels qui ne feront que consommer, qui sont manipulés de tout temps. Et redevenir l'être divin, l'être d'amour, l'être que Dieu a créé. Et pour ça, il faut formater tout ce qu'on nous a donné et repenser la vie. Et c'est ce à quoi je m'attelle. Et vous comprenez très bien que je ne peux qu'avoir des problèmes que j'accepte parce que c'est ma mission. Et Inch'Allah, tout est à la gloire d'Allah pour que nous puissions permettre à ces ouailles, à ces créatures d'accomplir leur mission. Inch'Allah. Amen. Inch'Allah, tout problème appellera une solution. Je sais que vous trouverez la solution. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de partager le plateau avec vous. J'espère que vous aurez aussi l'occasion de découvrir beaucoup de choses avec Dr Ahmed à travers nos plateformes digitales sur Pulse TV, donc sur YouTube, TikTok, Instagram. Je vous donne rendez-vous prochainement avec notre invité sur Pulse TV. Merci beaucoup à Momo pour la réalisation. Prenez soin de vous et prenez soin de vos vies. Ciao. L'amour, l'amour, l'amour et rien que l'amour pour le monde. Merci.